Est-ce que vous aussi, vous ressentez cette dissonance? Ce moment où vous savez pertinemment que vous n'êtes plus à votre place, mais où l'idée de partir vous paralyse. Vous vous dites j'ai trop à perdre, je suis trop vieux, c'est trop risqué, surtout par ces temps-là. Sachez une chose, cette peur, c'est pas un signal d'arrêt. C'est simplement votre cerveau qui fait son travail de protection. Bonjour, moi c'est Juliette, je suis cofondatrice de Gamberge, spécialisée en bilan de compétences, et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi cette peur est votre meilleur allié et comment l'utiliser pour enfin oser cette reconversion. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner pour plus de conseils sur votre carrière. En psychologie, c'est ce qu'on appelle le biais du statu quo. Nous préférons une situation qui est insatisfaisante mais familière à une situation potentiellement meilleure mais inconnue. Lors d'un bilan de compétences, ce qu'on remarque assez régulièrement, c'est que ce qui fait peur, c'est pas le nouveau métier, c'est surtout le vide entre les deux. Ça peut aussi être la peur de perdre votre identité sociale, de passer d'un directeur, d'un analyste à celui qui cherche, celui qui est au chômage, celui entre deux postes. Et le regard des autres, en tant qu'humain, on le redoute. Pour dépasser cela, je vous propose un exercice, la définition des peurs. L'idée, c'est de ne pas rester dans le flou. Notez précisément quel est le pire scénario. Et si vous échouez, qu'est-ce qui se passe vraiment? Allez-vous vous retrouver à la rue? Allez-vous devoir reprendre un job peut-être alimentaire pendant quelques mois? Bien souvent, quand on met des mots sur nos angoisses, on se rend compte que le risque est gérable. C'est aussi un bon exercice pour se rendre compte si c'est vraiment le moment ou pas de passer à l'action après un bilan de compétences. Quand vous faites un bilan de compétences, l'idée c'est d'avoir un projet qui est réaliste et réalisable. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce projet, on y accède tout de suite. À la fin d'un bilan, vous pouvez vous dire je sais de quoi j'ai envie, je sais ce que je veux faire, pour autant c'est pas tout à fait le bon moment pour moi de le faire. En faisant l'exercice de la définition des peurs, on se rend aussi compte si c'est le bon moment ou pas de passer à l'action. L'important, c'est de ne pas voir la reconversion comme un saut dans le vide. C'est plutôt un escalier, avec chaque marche des validations différentes qui vous permettent au fur et à mesure de vous reconvertir. Vous n'êtes pas obligé de démissionner tout de suite. Avant de le faire, il y a plein d'actions concrètes que vous pouvez mettre en place. La première, ça va être de réaliser des enquêtes métiers. Avant d'aller vers un métier que vous ne connaissez pas, que vous pensez apprécier, c'est important que vous puissiez parler à des personnes qui font déjà ce métier au quotidien. Pour vérifier si vos compétences matchent avec le poste, si le poste s'intègre bien à votre vie et si surtout ça vous motive ou pas. Vous pouvez également suivre une formation assez courte, le soir par exemple, ou même la journée pendant vos pauses grâce à des formats distanciels sur internet. Si vous voulez déjà en apprendre un peu plus sur des métiers, il existe plein de MOOC gratuits sur internet qui vous permettent de vous faire une bonne idée du métier sur lequel vous souhaitez vous reconvertir. Et bien sûr, faire un bilan de compétences pour sécuriser votre projet. Chaque petit pas que vous allez faire va réduire votre peur, car l'inconnu devient petit à petit connu. On se demande souvent ce qu'on risque en changeant. Mais est-ce que vous vous êtes demandé ce que vous risquiez en restant? Quel est l'impact sur votre santé, sur votre estime de vous, sur votre vie de famille, si vous restez encore 1 an, 2 ans, 3 ans dans ce même poste qui vous épanouit pas? Parfois rester, c'est bien plus dangereux que de partir. Vous avez mis en place tout ce que je vous ai conseillé et pourtant cette peur, elle est quand même là. C'est quelque chose d'assez fréquent en bilan de compétences, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il peut manquer des informations sur comment faire. Quand ça fait longtemps qu'on est dans le même métier, quand on est junior et qu'on a eu un seul vrai poste, et ben on se rend compte qu'il nous manque des informations sur comment postuler. Le déclic, il peut aussi venir de choses très concrètes et très basiques. Sur quel poste? Comment est-ce que je refais mon CV? Comment je négocie un salaire? Comment je négocie mon préavis? Et qu'est-ce que je fais s'ils veulent que je sois disponible dans 2 semaines? Toutes ces questions-là, quand on n'a pas l'habitude d'être recruté ou d'être sur le marché du travail, c'est des questions qui peuvent faire peur et qui peuvent bloquer l'action. La peur, ça peut se régler assez facilement quand on prend de l'information. Le bilan de compétences, ça peut aussi servir à ça. Donc n'hésitez pas au cours du bilan à poser toutes vos questions pour être sûr d'avoir les armes pour postuler et vous reconvertir. C'est aussi le moment d'oser postuler. Finalement, si on reprend l'exercice de la définition de vos peurs, vous êtes en plein bilan de compétences. Vous vous connaissez mieux, vous connaissez vos compétences, vous connaissez vos motivations, vous connaissez vos valeurs, vous savez ce que vous valez sur le marché du travail. Vous avez envie d'un nouveau poste, vous avez envie d'un nouveau challenge, envie de vous reconvertir. Vous êtes dans un poste que vous n'appréciez pas plus que ça, mais vous n'êtes pas dans une situation de mal-être profond. Vous n'avez donc rien à perdre à postuler. Vous pouvez essayer et le rejet fera beaucoup moins mal. C'est pas grave si le premier poste vous l'avez pas ou le deuxième vous l'avez pas, parce que vous êtes dans une situation de sécurité, vous avez un poste, vous vous connaissez, vous savez où vous voulez aller et après c'est juste des simples petits ajustements. Refaire son CV pour avoir plus d'impact, préparer son entretien, toutes ces choses-là, ça se travaille. Alors si vous avez besoin d'un conseil ou que vous avez envie de faire un bilan de compétences, n'hésitez pas à réserver un entretien gratuit de 30 minutes avec nous, le lien est directement en barre d'infos, ou à nous laisser un petit commentaire. Moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous, vraiment.